Pour ceux qui écoutent le podcast en temps réel, donc en date de sortie originale, on est aujourd'hui le 26 février 2018. Et la raison pourquoi je vous en parle, c'est que ce soir, je serai au rendez-vous Québec Cinéma. Tout d'abord, je vous invite à 17h15, donc à 5h15 p.m., il y aura la présentation en première du documentaire Louis. C'est un documentaire sportif sur Louis de Villemercier, Louis Grégoire de son vrai nom, qui appelle depuis une quarantaine d'années dans les lignes ouvertes. C'est devenu un personnage mythique pour n'importe qui écoute les lignes ouvertes sportives. Et le documentaire est présenté à 17h15 et je l'ai déjà vu, venez voir ça, c'est vraiment intéressant. C'est fait par, réalisé, écrit, monté, tout par Philippe Frenet-Roy, qui est un gars qui a tout fait ça seul, sans financement, rien. Et c'est son deuxième documentaire. Et c'est vraiment très bon, vraiment très intéressant. Et Louis va être là, tous les personnages présents dans le documentaire vont être présents sur place à la Cinémathèque. Donc c'est 17h15 le film à la Cinémathèque québécoise, c'est Saint-Denis, Maisonneuve à Montréal. Ce soir au rendez-vous Québec Cinéma, parce que la semaine passée j'avais dit rendez-vous du cinéma québécois, mais c'est l'ancien nom du festival. Maintenant c'est rendez-vous Québec Cinéma, RVQC sur Internet. Et juste après la présentation à la Cinémathèque, les gens vont transférer de la salle de la salle de projection à la salle de réception. Et il y aura une soirée qui est gratuite, qui s'appelle Canadiens Flyers. On vous écoute. Et c'est moi qui animerai la soirée. J'ai la chance de recevoir autant les gens qui ont participé au film que des invités musicaux spéciaux et inédits. Et donc qui seront sur place, et je vous en dis pas plus, mais ça vaut vraiment la peine. Et on va regarder la game Canadiens Flyers avec les gars, mais surtout on va avoir des segments avec avant la game, entre les périodes. On va avoir beaucoup de plaisir, donc je vous invite ce soir au rendez-vous Québec Cinéma. Le documentaire est à 5h15. Si vous pouvez pas être là pour le documentaire, venez vous nous rejoindre pour la partie après à 19h. C'est je suis presque sûr que c'est gratuit pour la soirée Canadiens Flyers, mais vraiment pour les fans de hockey puis de documentaire, venez voir le film, c'est vraiment cool. Et comme je vous dis, tous les gars vont être sur place. Donc, ce soir, soyez-y. On est le 26 février 2018, c'est ce soir. Puis sinon, j'espère que le documentaire va avoir une longue vie puis qu'il va être distribué puis il va être disponible. Si vous écoutez cet épisode-là et qui est plus tard dans le temps ou que regardez en ligne, j'espère qu'il va être diffusé, que ce soit sur tout.tv ou peu importe. Louis, le titre du documentaire. Donc, ce qui m'amène à l'épisode d'aujourd'hui, vu qu'on est le 26 février, les Olympiques viennent de prendre fin. Et on a vécu des émotions. J'ai regardé la partie des filles de la médaille d'or en direct de Québec après un spectacle. Et puis, on s'est couché très tard. Ça a commencé à 11h10, 11h15 la game des filles contre les Américaines, la classique finale, et puis crève-cœur, les filles qui nous ont fait vivre des émotions, qui ont mené 2-1 une bonne partie du match et qui ont... ça a été égalisé 2-2 et ça a été une période overtime complète, 20 minutes, plus les shootouts complètement dramatiques. Deuxième ronde de shootout. Et finalement, les Américaines l'ont emporté et je voulais juste féliciter nos filles, nos Canadiennes qui ont vraiment bien fait et desquelles on est très fiers. Et puis les Américaines qui ont, honnêtement, c'est tout à leur honneur, ils ont très bien joué puis ils méritaient de gagner, donc bravo également aux Américaines. Cela dit, ça m'inspirait de diffuser l'épisode d'aujourd'hui qui est enregistré avec Madame Kim Saint-Pierre, qui est une des filles qui a inspiré justement la génération actuelle des Olympiennes d'équipe canadienne. Et Kim qui était gardienne de but, qui a gagné plusieurs médailles d'or olympiques pour le Canada, et ça dans les 2 dernières décennies. Donc, je trouvais que ça fitait bien avec le timing. Donc, voici ma rencontre avec Madame Kim Saint-Pierre. Drette sur le tape avec David Bocage. Kim Saint-Pierre? Oui. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Oui, merci d'être ici. C'est mardi du mois de juin, très chaud. Je te demandais, je vais commencer en te demandant, vraiment, ça va bien? Oui, super bien. T'as l'air en forme, je dois avouer. Je l'ai même pas demandé. Ça. Avec le soleil, ça rend de bonne humeur. Exact. En fait, ça, on en parlait juste avant, juste quand t'es arrivé, justement. J'allais te demander, justement, parce que là, t'es relativement récemment retraité. Puis, en fait, c'est sûr que la première question qui nous vient en tête, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant?
Ouais, c'est ça. Ben quand même, j'ai pris ma retraite en 2012. Fait que le temps passe déjà quand même 5 ans. vite, c'est ça. Puis entre 2012 et aujourd'hui, ben j'ai eu 2 enfants. Fait que ça l'occupe pas mal. Donc le plus vieux a 5 ans, le plus jeune 3 ans et demi. Fait que ça a pas mal été ma vie. Quoique là, depuis septembre, j'ai commencé à travailler pour le programme Box. Fait que Box, c'est une initiative de la compagnie Reebok. Okay. Donc, c'est un programme d'activité physique pour les enfants des écoles primaires à travers le Canada. Donc, moi, mon rôle, c'est d'être la coordonnatrice régionale de tout le Québec. Donc, j'essaie d'avoir le plus d'écoles possibles qui font bouger les enfants. Et notre programme est fait pour être fait le matin. Donc, avant que l'école commence, on prépare les enfants autant mentalement que physiquement à avoir une belle journée. Puis, on dit qu'en s'entraînant tôt le matin, ça prépare le cerveau, ça prépare les enfants. Donc, ils sont supposés d'apprendre mieux, d'être plus à l'aise. Et puis, on a vraiment là beaucoup de succès à travers le Québec et le Canada. Déjà, 470 écoles font le programme. Donc, pour moi, le sport, c'est ma passion. J'ai fait ça toute ma vie. Fait que là, d'avoir la chance de faire ça pas à ma retraite, là, mais deuxième carrière. Suite à ma carrière de hockey, je trouve que c'est l'idéal de donner la chance aux enfants de faire du sport, de leur démontrer que tous les bienfaits de l'activité physique. Donc, moi, je trouve que c'est la job idéale pour moi. Comment t'en es venu à faire ça? Est-ce que c'est eux qui t'ont approché? Est-ce que c'est toi qui les as approchés pour faire ça dans les écoles? Comment ça s'est passé? C'est Lynn Rizzuto qui travaillait pour le programme l'année passée. Donc, c'est elle qui faisait ma job. Puis, elle était à l'Université McGill aussi. Donc, là, ils cherchaient à engager plus de personnes. Donc, il y a eu 5 coordonnateurs régionaux comme moi qu'on a été engagés à travers le Canada. Donc, elle cherchait dans ses contacts de McGill. On s'est jamais côtoyés, mais elle cherchait du monde là, qui avait gradué là. Comme elle de l'Université McGill. Donc, on est entré en contact et puis quand j'ai vu ce programme-là que je connaissais pas du tout, puis c'est la 3e année qui existe, je me suis dit wow, c'est vraiment là l'emploi parfait là pour moi. Puis tu sais, j'ai beaucoup de liberté aussi là, c'est moi qui planifie toutes mes choses et puis c'est sûr que je vais avoir le plus d'écoles possible, mais ça rejoint un peu la carrière d'athlète que j'avais où je choisissais tu sais pas mal mes entraînements ou ce que je faisais de mon temps. Donc là, ça me permet de continuer à être quand même l'athlète, mais d'avoir un emploi à temps plein aussi, puis d'être dans l'activité physique. C'est ça, c'est à temps plein, là, c'est à l'année que tu fais ça? Oui, c'est une job à temps plein, puis on a 6 semaines de congé l'été, là, ça approche, on suit un peu le rythme des écoles, et puis je recommence, c'est ça, à la fin août, là, donc je vais pouvoir profiter de l'été, là, fait que c'est le fun. Est-ce que ça a rapport avec ce à quoi tu as étudié, ton domaine? C'est quoi que tu as étudié en fait à McGill? Oui, j'ai étudié en kinésiologie. Okay. Donc, c'est ça, la science de l'activité physique, donc c'est... puis ayant grandi dans le monde du sport aussi, là, ça venait ensemble. Ce qui est le fun avec Box, c'est que c'est pas compétitif ou on travaille pas les sports en particulier. On travaille vraiment les habiletés. On appelle ça la capacité fonctionnelle. Fait qu'un enfant de maternelle peut être là avec un enfant de 6e année parce qu'on travaille la planche. On va apprendre les squats. On va apprendre la course, les sauts. Donc, on développe vraiment l'enfant. Puis, suite à ça, ça va l'aider dans son sport. Donc, c'est pour ça que c'est un programme qui plaît vraiment à tout le monde. Et puis, les enfants travaillent des choses que pas nécessairement sont habitués de travailler au niveau primaire. Donc, quelque chose de nouveau autant. Puis surtout au Québec, souvent, c'est le service de garde qui prend en charge le programme. Donc, ça se passe super bien. Puis, j'adore ce que je fais. C'est la première fois quand même que tu travailles avec des enfants. Tu sais, tu as des enfants, mais de travailler avec des enfants, souvent, c'est différent. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ça? Ouais, la discipline, c'est pas... j'ai eu une expérience un peu avec les écoles de hockey, puis en étudiant aussi à McGill, j'avais fait des stages, j'avais commencé en éducation physique aussi, donc j'ai eu des stages. Mais c'est ça, moi, j'ai pas une grosse voix, comme on dit, dans un gymnase, donc des fois, de contrôler, il peut y avoir 40, 50 enfants, donc c'est surtout ça qui est plus difficile au niveau de... gérer un gymnase, là, tu sais, c'est beaucoup de travail, mais souvent que le programme, là, tu sais, j'ai de l'aide, puis avec l'expérience, là, quand même depuis septembre, là, j'ai eu la chance de visiter vraiment beaucoup d'écoles, fait que c'est des choses qui se développent, mais tu développer des trucs. Ouais, il y a tout le temps des façons, là, tu sais, s'assurer que les enfants te regardent, puis t'écoutent, puis de la façon que t'es positionné, ou vraiment là, à servir de son sifflet au moment opportun, pas à toutes les fois qu'il faut que tu ailles leur attention, des petits trucs comme ça. Puis j'avais Lynn aussi qui m'a engagée, elle est devenue gestionnaire au niveau canadien, donc c'est une pro dans un gym, donc j'apprends beaucoup. Souvent on va le faire ensemble, fait qu'elle je vais vraiment apprendre d'elle, fait que c'est on n'a pas fini d'apprendre. T'es pas tout seul. Non, c'est ça. Des fois, oui, mais maintenant, je suis capable de passer au travers, puis ça se passe bien. Là. Ça se peut-tu que j'avais lu que la base, en fait, de cette initiative-là, c'était que le Québec était comme
pas en retard, mais avait eu une note un peu ordinaire en termes d'activité physique chez les enfants, ça se peut-tu? Ben, au niveau canadien, la statistique de participation, c'est qu'on a un D- comme statistique au niveau comment les enfants bougent au pays. Fait que c'est vraiment très loin de la lettre A que tout le monde voudrait avoir. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place par le gouvernement. D'ailleurs, ils veulent que les enfants bougent au moins 60 minutes par jour dans les écoles, sans compter le cours d'éducation physique. Donc là, il va y avoir beaucoup plus de pression, si on veut, mise sur les professeurs en classe. Donc peut-être être assis moins longtemps, mais de faire bouger plus les enfants pour arriver à 60 minutes par jour. C'est tout un défi quand on pense que maintenant, l'enfant a peut-être un cours d'éducation physique d'1 heure par semaine. Les maternelles, c'est 30 minutes par semaine. Fait qu'on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait que moi, je me bats vraiment où je suis vraiment pro le fait qu'il devrait avoir au moins 1 heure d'activité physique par jour pour les enfants à l'école. Parce qu'ils passent la majorité de leur journée là. Donc, avec les services de garde, un enfant peut arriver à 7 heures le matin puis sortir de là à 5-6 heures le soir. Donc, tu dis, OK, dans ta journée, il faut que tu bouges. Faut que... Ouais, surtout quand t'es jeune. C'est ça. T'as juste l'énergie. Puis... On connaît tous les bienfaits de l'activité physique. Et puis, souvent, plus tôt dans la vie que les enfants sont exposés régulièrement à l'activité physique, ben ça va devenir une habitude, ça va devenir quelque chose qu'ils vont vouloir faire pour le restant de leur vie. Donc, c'est pour ça a beaucoup de plus d'impact qu'on pense, le plus jeune, puis surtout les filles aussi, les encourager, pas avoir peur de faire de l'activité physique. Puis il y a beaucoup de modèles maintenant féminins ou d'opportunités, fait qu'on espère que encourager les filles là, à bouger. Est-ce que tu abordes les filles et les garçons différemment quand tu arrives dans les écoles? Non, ben pas au niveau primaire. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, tout le monde est un peu dans le même panier, mais des fois on dit des écoles, j'ai moins de filles, tu sais, fait que j'ai dit peut-être de créer un groupe de filles ou tu sais de les mettre d'essayer de développer peut-être plus leur leadership, tu sais, les aider peut-être à donner le cours avec les professeurs ou les services de garde, mais des fois c'est un défi, mais à cet âge-là, souvent les filles sont encore mélangées avec les garçons, puis tout se passe bien, là, tu sais, fait que c'est... Les âges que tu fais, toi, au primaire, ça va de 6 à 12, là? Oui, maternelle à 6e année. Okay. Oui, c'est ça. Fait que moi, c'est mon groupe d'âge là, pour le programme Box. Fait que c'est pour ça, là, c'est un programme gratuit, mais que le Santé Canada supporte vraiment juste les écoles primaires. Après ça, au secondaire, je sais que c'est un autre défi de garder les enfants actifs. Mais moi, avec le programme, là, je me concentre sur les écoles primaires. S'il y a des professeurs ou des directeurs d'école qui nous écoutent, comment ils font pour avoir le programme dans leur école? Notre site Internet est vraiment bien fait. C'est www.box, kids.ca. Donc, toute l'information est là. Puis, inscrire l'école, c'est vraiment sur notre site Internet. Par la suite, moi, je reçois les emails, donc c'est moi qui va coordonner là comment implanter le programme, mais c'est tellement simple, tellement facile, et puis j'ai que de bons commentaires, là, autant au niveau du service de garde, ou parfois c'est les parents ou même qui vont s'impliquer à l'école, donc qui vont donner le cours le matin, puis aller travailler après. Wow. Fait que c'est vraiment, chaque école adapte ça selon le nombre d'enfants ou le temps ou la disponibilité du gymnase, mais il n'y a pas une formule parfaite, tout le monde trouve à sa façon. Puis, Est-ce que vous avez déjà, ça fait combien de temps que le programme existe, là? C'est la fin de la 3e année. 3e année déjà. Est-ce que vous avez déjà pas des retombées, mais comment on peut dire, des conséquences positives directes que vous observez, là, des retombées positives? Est-ce que vous en avez observé ou est-ce que vous avez... Beaucoup. Puis déjà, l'objectif de l'Agence de la santé publique, c'était qu'on ait 450 écoles après 5 ans. Puis là, on est déjà à 470 après 3 ans. Fait que, tu sais, déjà cette année, il y a eu plus de quasiment 200 écoles qui sont rentrées. Fait que je pense que le bouche à oreille aide beaucoup. Et puis, tous les témoignages qu'on a des professeurs qui reçoivent les enfants qui se sont entraînés le matin, ou même le service de garde, tu sais, les différences, tu sais, oui, au niveau physique, mais tout au niveau comportemental, là, c'est vraiment... il y a une étude qui est faite par l'Université Waterloo qui couvre le Canada au complet, puis plusieurs statistiques, là, grâce à notre rapport annuel, là, on voit vraiment l'impact. Tu sais, par exemple, l'enfant qui fait boxe le matin, il a en moyenne 5000 pas de plus d'accumuler dans sa journée qu'un enfant qui a pas participé au programme, là, tu sais. Fait que c'est vraiment tout à ce niveau-là, mais tout le niveau confiance aussi, puis habileté, puis l'amour du sport, ça change énormément là, grâce au programme. Mm-hmm. Est-ce que je t'ai demandé... J'allais te demander... Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, ben, en fait, j'allais dire si les écoles qui sont dans le programme en ce moment, est-ce qu'ils restent dans le programme ou c'est un taux de roulement? Comment ça fait? Ça, c'est un autre défi. On veut les garder parce qu'on veut justement changer l'habitude. Fait qu'on veut pas dire, OK, moi, j'ai fait mes 12 semaines, puis
je suis fière de moi, mais c'est fini. Au contraire, tu sais, on veut que ça continue d'année en année. C'est gratuit, donc c'est pas comme si... Ah non, puis on envoie même une boîte d'équipement, puis la Ligue canadienne de football supporte le programme aussi, fait qu'avec les Alouettes, j'ai la chance de visiter 8 écoles par année. Fait qu'il y a 8 écoles chanceuses qui ont une visite d'un joueur des Alouettes, on fait un petit plan de cours football, tu sais, c'est vraiment le fun. Mais le défi, c'est justement de dire, OK, parce que c'est quand même du temps, puis je suis consciente que les écoles sont occupées, mais au moins tout est gratuit, fait que ça, c'est un positif. C'est tout subventionné par les gouvernements. Oui, c'est ça, par l'Agence de la santé publique du Canada, puis Reebok. Honnêtement, c'est un investissement, je pense, qui en vaut la peine parce que si tu coupes l'obésité puis tu coupes beaucoup de problèmes à la base, là, à en mettre Ah oui. Puis tu sais, les enfants hyperactifs ou les enfants qui ont des petits problèmes de comportement, ben souvent, ça les aide à mieux se contrôler. Puis en tout cas, ça... Mais le but, ça va être d'amener ces 470 écoles-là à continuer en septembre prochain. Fait que c'est un grand défi, mais je pense que la plupart devraient revenir. Des fois, il y en a, c'est sûr, qui passent à autre chose et c'est tout à fait normal. Puis il y a d'autres écoles qui vont arriver aussi. Donc, c'est un roulement qu'on voit là, à l'occasion. C'est quoi ton objectif à moyen, long terme avec Box? Moi, c'est sûr, le plus d'écoles possible. Puis là, c'est sûr, je suis tout seul au Québec, fait que je me suis concentrée West Island, Montréal, Rive-Sud. On a beaucoup d'écoles là, sur la Rive-Sud. Puis là, on commence Commission scolaire Pointe-de-l'Île aussi. Mais vraiment de partager la bonne nouvelle. C'est sûr que je peux pas être partout en même temps, mais d'un autre côté, toutes nos ressources sont sur Internet. Fait que la personne en Gaspésie ou dans le nord du Québec, ils peuvent faire le programme. Ils reçoivent l'équipement, ils reçoivent le curriculum. Donc, moi, c'est vraiment de partager la bonne nouvelle puis de faire bouger les enfants. Je pense parce qu'en ce moment, vous êtes... Toi, tu es dans la région de Montréal, mais est-ce qu'il y en a-tu ailleurs? Ou... Oui, il y en a quelqu'un à Toronto qui s'occupe de l'Ontario, puis on a 2 personnes dans l'Ouest canadien, puis même une personne dans les Maritimes. Fait qu'on est 5 pour couvrir la province. Fait que c'est le pays, oui. C'est le défi, ça va être de se rendre dans les régions, j'imagine. C'est ça qui est peut-être la prochaine étape. Oui, c'est ça. Là, on est en discussion pour aller même dans le nord du Québec pour la communauté Cri, les Inuits aussi. T'sais, on veut vraiment inclure tout le monde puis partager le fait que tout est gratuit. C'est ça qui est le fun. Puis que tout le monde ait accès à ces ressources-là. Parce que ça, on a le programme traditionnel, mais on a aussi un programme pour les professeurs en classe. Fait que le professeur en classe qui a vraiment besoin d'un break, mettons, il peut pas sortir dehors, il fait pas beau, ben on a des activités de 5 à 10 minutes qui sont faites alentour du bureau avec une chaise. Fait que, tu sais, tu peux plus avoir d'excuses de dire je peux pas rien faire, j'ai pas de place, mais tout est possible grâce à Box, là. Donc, moi, mon but, c'est vraiment là, d'expandre ça partout au Québec, puis je veux qu'on soit la province la plus en forme. Puis là, je pense je veux pas faire de compétition avec les personnes avec qui je travaille, mais déjà, le Québec, là, on a plus de 100, je pense qu'on a 140 écoles au Québec, fait que ça bouge. J'imagine que t'es pas arrivé où t'es en étant pas compétitive, dans le sens que je pense que ça fait partie c'est un trait de personnalité, peut-être, qui te pousse à te dépasser. Ouais, puis c'est sûr que ma carrière d'athlète olympique m'aide aussi dans cette job-là. Tu sais, c'est plus facile d'approcher les commissions scolaires parce qu'il y a la crédibilité vient un peu avec mon nom puis mon expérience. Puis comme ce matin, j'ai visité une école puis tu sais, j'ai amené une de mes médailles olympiques. Fait que tu sais, ça complète l'expérience. Dit OK, on bouge, mais après ça, tu sais, je parle aux enfants de mon expérience. Fait que tu sais, ça combine un peu ma carrière de hockey avec là ma carrière que j'ai décidé de faire. Donc c'est je pense que c'est gagnant pour tout le monde et puis c'est sûr que ça m'aide là, la popularité que j'ai pu avoir avec le hockey, ben ça m'a aidé à justement avoir peut-être plus d'écoles ou réussir à aller faire des conférences aux bonnes places pour justement faire connaître le programme. Quand tu finis une carrière de hockey puis que tu as développé un nom là, qui résonne, qui a une réputation, c'est quoi les options? C'est qui t'approche quand tu finis une carrière de hockey féminine puis que tu as les médailles que toi t'as comme joueuse, là, c'est quoi qui t'approche justement avec pour c'est dû à la réputation que tu t'es forgée, là? C'est quoi les options? Mais c'est quand même pas toujours facile. Tu sais, des fois, on s'imagine que les athlètes olympiques, on roule sur l'or puis qu'on a des commandites à plus savoir quoi faire. Puis mais au contraire, tu sais, on fait pas beaucoup d'argent en étant athlète amateur. Puis surtout, moi, j'ai arrêté ma carrière puis j'ai tombé enceinte. Puis après ça, ben tu restes à la maison avec les enfants. Fait c'est pas que tu te fais oublier, mais faut que tu ressortes après de ta coquille. Tu sais, tu peux pas espérer regarder tes emails à toutes les 5 minutes puis espérer que quelqu'un veut te donner tout l'argent ou te commanditer. Tu sais, au contraire, là, OK, je suis plus athlète olympique, je suis plus joueuse de hockey.
sais, faut que je développe d'autres choses, là. Tu sais, là, c'est peut-être plus aller, OK, je suis une mère de 2 enfants active. Tu sais, faut que tu t'adaptes à ta situation, mais la plupart des athlètes olympiques vont dire, tu peux pas rester chez vous à attendre que ça sonne. Qu'est-ce que tu as eu des offres quand tu as pris ta retraite? Non, ça a été pas mal tranquille, vu que c'est ça, quand t'es plus... tu sais, les compagnies veulent aller avec les athlètes, tu sais, donc là, t'es chez vous, t'es enceinte, tu sais, t'es plus exposé au public, ta situation a changé, donc faut passer quand même à autre chose. Mais d'un autre côté, là, tu sais, j'ai réussi à retourner dans ma vraie vie, si je peux dire. Là, les enfants sont plus grands, j'ai plus de temps pour moi. Fait que là, c'est sûr, avec le programme boxe, ben, ça m'a aidé à revenir un peu à la réalité. Puis j'ai aussi une compagnie Natura là qui fait des laits d'amande ou des laits de soya. C'est ta compagnie à toi? Fait que non, eux, ils m'ont approché. Okay. Fait que là, je suis commanditée avec eux autres pendant 2 ans. OK. Fait que, tu sais, là, ça commence à revenir comme ça. Fait qu'il faut vraiment juste aller de l'avant, puis, tu sais, faut se vendre. Il y en a qui ont des agents, mais, tu sais, moi, j'ai toujours pas mal fait mes choses par moi-même ou aidé par des gens autour de moi, mais... J'ai vu que tu as un site aussi, kimsaintpierre.ca. Ouais, .com, je suis en train de reniper, là. Il est un peu passé date, si on peut dire, là. Fait que... Comment t'es venu avoir un site Internet, puis c'était quoi un peu l'usage? Ben, le mari de ma meilleure amie, il y a une super compagnie, Signature Web, que ça s'appelle. Donc, je sais que ça coûte cher faire des sites, mais j'ai la chance de me le faire commanditer. Puis justement, là, on travaille à le mettre un peu à jour, là, vu que c'est ça avec le travail que je fais où, tu sais, les buts, là, on veut travailler plein de choses aussi. On a aussi un site pour développer les gardiens de but. Fait que ça s'appelle goalietutors.com. Fait qu'avec Kevin aussi qui a fait mon site, mon travail là-dessus, à créer un site pour aider les jeunes à se développer, là. Donc, je pense que c'est important de... tu sais, tout le monde passe par Internet maintenant, donc c'est sûr que je voulais mettre tout ça à jour. Puis, c'est un outil idéal aussi. J'ai le goût de faire des conférences aussi dans le milieu de travail. Fait que là, c'est important de mettre les informations à jour puis d'être facilement accessible aussi par le site. Puis, en tout cas, là, c'est en plein processus. J'espère que pour septembre, là, ça va être prêt là, à sortir. Peut-être que par le moment que le podcast sorte, ton site va être... oui, allez voir, on va avoir curiosité. ça va être fait. Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey professionnels qui, quand la carrière finit, c'est comme un peu... c'est très difficile, tu sais, pour ne pas dire, il y en a qui font face à la dépression, tu sais, parce que tout ce que tu as connu est terminé. Est-ce que ça s'est passé quand même assez bien de ton côté? Comment ça s'est passé, en fait? Ben moi, ça a bien été parce que, justement, je pouvais plus jouer parce que j'étais enceinte. Tu sais, au moins, j'avais une raison pour dire, même si je veux aller jouer au hockey, je peux pas. C'était pas les blessures. Non, c'est ça. J'ai juste eu une opération à la hanche dans toute ma carrière. Fait que j'ai vraiment été chanceuse. Pour une gardienne de but. Ma carrière est finie, mais je joue plus aussi souvent. Mais c'est la seule chose qui m'a arrêtée. Fait que sinon, là, j'ai vraiment toujours réussi là à me garder en santé. Là. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé. Mais la transition en tombant enceinte, puis après ça, c'est jour et nuit l'enfant. Là. Puis j'ai eu mon deuxième 18 mois après le premier. Fait que là, je suis retombée enceinte de mon deuxième, fait que j'ai pas eu le temps de me poser des questions. Puis d'un autre côté, ben j'étais pas mal la première fille de ma génération, de ma gang, à prendre ma retraite, fait que j'ai pu continuer à suivre mes amis qui jouaient encore. Fait que tu sais, ça me donnait une petite façon de les voir à la télé ou d'aller les voir jouer pour les Canadiennes. Là. Donc, ça l'a aidé. Tu joues encore un peu au hockey dans une ligue de garage? Je joue en avant maintenant. Ah oui, c'est Fini ça, le hein? stock de goaler. Ouais. C'est trop pesant. Mais je vais goaler dans des matchs promotionnels ou des événements ou des demandes spéciales. J'ai encore mon équipement dans le garage. Mais sinon, j'adore jouer en avant. Tu sais, ça fait changement. Ouais. Puis Est-ce que t'aimes ça jouer encore gardien de but ou t'es pas tanné, mais tu l'as fait assez? Non, j'aime ça, mais c'est dur. Tu sais, c'est plus... Ça va rester toujours naturel, mais physiquement, ouais, d'avoir le stock qui pèse 30-40 livres, je trouve ça dur. Tu sais, avant, c'était tellement facile pour moi. Là, c'est un peu plus difficile. Tu sais, moins flexible, moins forte, moins d'entraînement qu'avant. Fait que c'est un truc récurrent que je vois chez plusieurs gardiens de but qui professionnels, là, si on veut, quand ils finissent, ils passent à l'attaque. Comme, ils veulent continuer à jouer, mais plus se taxer autant. Là, puis c'est comme... Puis aussi, anyway, tout le monde est trop fort pour les ligues de garage. Fait que tout le monde va jouer à l'attaque. Puis, ça fait changement. Tu sais comment battre un gardien de but quand t'es un gardien de but. Ouais, on a une bonne vision du jeu. C'est juste le patin, des fois, qui est un peu déficient, là, parce qu'on n'est pas habitué. Mais, tu sais, moi, je joue avec des filles, des anciennes universitaires et des amis. Fait que, tu sais, on joue pour le plaisir, là, tu sais. Fait que on s'amuse, mais c'est quand même le fun de remettre l'équipement de temps en temps, sauf que ça devient un peu frustrant quand tu dis, OK, j'étais capable de faire ça avant ou de jouer mieux la rondelle que là, mais... oh non, tu sais, j'ai la chance quand même avec mes écoles, les écoles de hockey aussi, tu sais, de dire, OK,
on remet l'équipement un petit peu ou on retourne sur la glace, là, démontrer la base aux enfants. Fait que c'est le fun. Tu as parlé de la maternité, c'est une affaire qui m'intéressait beaucoup parce que c'est pas quelque chose auquel les hommes font face dans une carrière, être obligés d'arrêter de jouer pour procréer. Au contraire, c'est jamais... C'est leur femme, ouais. C'est ça, c'est jamais eux qui s'en occupent. Puis, mais les joueuses, c'est complètement différent. C'est complètement... toi, est-ce que c'est quelque chose que tu avais prévu, avoir des enfants? C'est quelque chose que tu voulais dès le début? Oui, certainement, mais comme tu dis, faut que tu planifies. Faut que tu dis, OK, je veux-tu me lancer dans un cycle de 4 ans pour les Jeux olympiques? Ou, tu sais, si t'arrêtes en plein milieu, c'est dur de recommencer après. Puis moi, j'avais essayé de recommencer après mon premier, puis... Tu sais, une fois que t'es parti, mettons, 1 an enceinte, puis 1 an que t'es resté à la maison avec le bébé, ben en 2 ans, il y a d'autres filles qui se sont développées, puis la jeunesse qui monte, puis surtout le hockey féminin, c'est tellement développé que c'est plus comme dans mon temps, ça a l'air loin, mais là, les filles, tu restes moins longtemps sur l'équipe que moi, tu sais, j'ai eu la chance de rester là 15 ans. Alors là, la fille, elle va peut-être rester 5, 6, 7 ans maintenant parce qu'il y a un roulement qui va se faire. La compétition est bonne. Fait que quand je suis partie, après ça, je suis revenue parce que, tu sais, le hockey, c'était ma vie puis je me voyais pas faire autre chose. Mais, tu sais, Hockey Canada, il a passé à autre chose puis, en tout cas, fallait l'accepter puis c'est la vie, là, des fois. Des fois, tu sais, faut passer aussi à autre chose. Mais est-ce que ça t'a un peu blessé? Ben, c'est sûr, tu sais, on est connu ou on vit en tant qu'athlète. C'est juste ça qu'on connaît pendant, mettons, 15 ans. Fait que c'est dur de dire, OK, si je fais pas ça, je suis qui ou je vais faire quoi? Tu sais, ça, chercher une job, puis ça, c'est une autre affaire, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'ai pris ma retraite, mettons, à 32 ans, mon premier enfant. Là, tu dis, OK, je commence une carrière à cet âge-là, quand mes amis ont commencé à 24, 25 ans ou plus jeunes, quand ils ont fini l'université, tu sais. Fait que t'enclenches un processus, mais... Par contre, tout le background qu'on a, nous aide après ça on a tellement appris grâce au sport que c'est sûr que ça nous aide, là. Est-ce que c'est une peur qui est importante, de recommencer une vie professionnelle après le sport? Oui, ben c'est sûr, parce que on est habitué d'avoir un coach, un entraînement, une cédule, un plan sur l'année, mais un plan sur 4 ans. Là, tu dis, OK, c'est comme moi, il faut qu'il décide de tout, là. C'est le fun d'un autre côté de dire, OK, j'ai plus besoin de m'entraîner, c'est ça, mais c'est pas évident, là, tu sais, de faire face à dire, OK, là, t'es fini, tu sais, puis quand c'est fini, tu sais, c'est pas comme dans la Ligue nationale, tu sais, il y a pas une pension, il y a pas rien, là, tu sais, c'est fini, ils disent merci. OK, Canada, tu dis merci, t'es bien belle, t'es bien fine, mais on passe à d'autres choses, tu sais, fait qu'il faut vraiment que tu te prennes en main, puis que c'est pour ça qu'on dit aux enfants, puis tu sais, faites l'université, faites l'école, puis c'est ça la beauté du hockey féminin. C'est pas, mettons, versus scolaire. Les hommes, ils vont au junior majeur, ils s'en vont jouer aux États-Unis. L'école prend le bord peut-être, pas pour tout le monde, mais la majorité. Nous, tous les programmes de hockey féminin sont dans les universités. Donc, moi, j'ai joué à McGill, il y a beaucoup de filles qui vont aux États-Unis. Donc, t'as pas le choix pour te rendre à l'équipe nationale, tu sais, ça fait partie du processus. Tu vas à l'école, puis tu gradues, tu sais. Fait que c'est, au moins, tu sais, j'ai réussi à faire mon école, puis, tu sais, tu finis avec un bac. Fait que ça c'est sûr que ça t'aide, mais... Est-ce que tu as eu un scholarship? Dans mon temps, il n'y en avait pas au Canada. Okay. Maintenant, les universités canadiennes offrent une partie, là, des choses à payer sont comblées là, par les universités. Fait qu'avant, c'est pour ça les filles partaient toutes aux États-Unis, tout était gratuit. Là, maintenant, le Canada l'offre aussi. Donc, à McGill ou Concordia, ils ont de l'argent là, pour aider les athlètes étudiants justement à aller à l'école. C'est depuis quand? Ça doit faire au moins 5-6 ans là, quand même. Que ça existe. 12 peut-être, 10, ouais, 12. C'est ça. Puis parce que Danielle Sauvageau est venue, puis elle s'occupe de l'UDM. L'UDM aussi, je pense, offre des bourses. Oui, eux autres aussi font partie là, de la Ligue canadienne universitaire. Fait que c'est sûr qu'ils offrent, ils ont réussi à avoir des joueuses de la France puis de l'Europe venir à leur programme. Fait que c'est sûr que c'est important de pouvoir les aider financièrement là, du mieux qu'ils peuvent. Là. Vraiment. C'est pas compétitionner avec les universités américaines si on veut pas exporter. Ouais, la réalité, c'est que nos meilleures joueuses partent aux États-Unis, justement, parce que les programmes, sont impressionnants, puis sont forts, puis tout, tu peux avoir la chance d'aller à Harvard, à Brown, puis tout être payé. Mais là, notre ligue au Canada, elle commence à être plus compétitive, puis justement à attirer les filles ou garder les filles ici. Fait que c'est sûr que si les filles restent, le calibre va être meilleur, mais en offrant la gratuité, je pense que déjà là, ça va aider aux filles à rester ici. Là. C'est surtout, parce que moi, si j'étais une joueuse de ce calibre, c'est surtout, je pense, l'expérience de vie, là, d'aller vivre 4 ans dans une ville aux États-Unis. C'est quand même... Ouais. C'est sûr que c'est impressionnant. Mes amis qui sont partis, comme Caroline Ouellette, Marie-Philippe Poulain, c'est
tu sais, c'est les expériences d'une vie, là, tu sais, même si, on a fait les Olympiques, ça, tu sais, t'as resté là 4-5 ans, t'as rencontré des gens de plein de pays, tu sais, tu vis à l'université, tu vas jouer au hockey tous les jours, tu sais, c'est une ambiance incroyable. Moi, d'un autre côté, je suis restée à McGill, puis ça a été tout aussi magique, tu sais, j'ai rencontré mes meilleurs amis, tu sais, je parlais pas un mot en anglais, j'ai réussi à apprendre l'anglais, puis, tu sais, moi, c'est la décision qui a changé ma vie aussi, tu sais, fait que faut que l'athlète étudiant trouve le bon format pour lui ou elle. Il y en a que ça va être de rester pas loin de chez eux. Il y en a, faut vraiment qu'ils s'en aillent. Ou ça peut être l'Ouest canadien aussi, ils ont des bons programmes, ou les maritimes. Mais c'est ça. Souvent, on est impressionnés. Oui, les États-Unis, c'est bien beau, mais le Canada offre quand même de belles opportunités. Fait que, moi, ça... Où est-ce que tu allais étudier, Marie-Philippe Poulin? À Boston. Boston College. Ouais. Caro était au Minnesota. Charline, elle est restée ici parce qu'elle avait joué junior majeur. Fait que quand t'as joué junior majeur, t'es considéré pro. Fait que t'as pas le droit d'aller jouer aux États-Unis. Fait que c'est... elle est allée à McGill comme toi. Oui, c'est ça. Je voulais revenir parce qu'on a parlé de la maternité. Là. Quand tu as décidé d'avoir un enfant, est-ce que tu savais qu'un peu c'était pas le début de la fin, mais que tu sais que là, c'est que dans le fond, tout ce que tu voulais faire, tu l'as fait, puis tu t'enchaînes un peu tranquillement vers d'autres choses. Oui, tu sais, d'un autre côté, à un moment donné, faut arriver à la fin, là, tu sais, faut pas jouer jusqu'à 50 ans. Mais non, je le préparais, puis mon copain, il a été patient aussi. On est ensemble depuis 2002. Puis, tu sais, à un moment donné, on veut pas avoir nos enfants trop tard non plus, mais il savait que le hockey, c'était important pour moi. Fait que, tu sais, on s'était dit, OK, après 2010, les derniers jeux, je me dis, OK, là, c'est le temps d'y penser. Mais là, j'ai dit, une autre saison. Puis là, après ça, OK, là, faut vraiment... Hein. Mais tu sais, c'est la peur de tout ça, tu sais, pas la peur d'avoir un enfant, mais OK, ton corps change, puis tu deviens enceinte. Puis, tu sais, c'est un processus quand même, là, tu sais, ça change, on dit que ça change une vie d'avoir les enfants. Puis, tu sais, faut vraiment être prête à ça. Mais moi, là, c'était clair que 2010, c'était mes derniers jeux. Et puis, après ça, quand on regarde ça, je me dis c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Là. C'est comment ton corps change, justement, quand tu as des enfants, tu es habitué, justement, tu es une athlète, là, comment ça se matérialise concrètement? Mais tu sais, tu veux pas prendre 60 livres, puis chaque grossesse est différente aussi, mais je me suis assurée de quand même rester active, justement, pour que la réhabilitation se fasse quand même bien après. Puis, tu sais, ça s'est bien passé. Puis, tout de suite après, retomber enceinte du deuxième, tu sais, j'ai fait le même processus aussi. C'est plus de marche dehors, courir. Donc, tu faisais encore de l'entraînement, là, pendant que tu étais enceinte? Oui, c'est ça. Puis, j'ai une amie qui est entraîneur aussi. Emmanuelle Blais est entraîneur de CrossFit. Fait que surtout après mon deuxième, tu sais, elle m'a vraiment aidé à me remettre en forme. Puis, même après mon premier, elle me faisait des entraînements que je pouvais faire chez nous pendant que le bébé dormait, tu sais. Fait que c'est, encore là, c'est de se prendre en main, tu sais, puis de dire, OK, tu veux pas te laisser aller, tu sais, quand je parlais que c'est important aux enfants de leur démontrer les bienfaits, c'est moi, OK, déjà là, j'ai vu que mon corps a changé, puis c'est normal, on prend un peu de poids, mais tu sais, je voulais revenir bien, tu sais, parce que c'est quand on commence à se laisser aller qu'à un moment donné, il y a un genre de point de non-retour qui est plus difficile. Alors, tu sais, je me dis, OK, il faut que je me reprenne en main là, même si je vais retomber enceinte là, dans pas trop longtemps, tu sais, je me dis, OK, il faut que tu reviennes à être bien, puis après ça, OK, on reprend un autre 30-40 livres, puis on recommence la roue. Ouais. Mais non, pour moi, là, c'est sûr que... Puis tout le côté d'être en santé, puis avoir donné la bonne alimentation, ou le repos, ou justement de l'entraînement pour le bébé qui pousse en dedans, ben, tu sais, c'est important pour moi là, d'être le plus en forme, puis justement, j'ai eu aucun problème pour les 2 grossesses. Fait que, t'étais pas épuisée enceinte à faire de l'exercice physique? Je veux dire, faut que tu t'adaptes. C'est pas la même chose. Tu peux pas lever autant de poids, puis moi, je me suis adaptée, tu sais, un peu moins de cardio non plus, pas de course. Moi, il y a des choses que je pouvais pas faire, mais tu sais, beaucoup de natation. Il y a tout le temps des choses que tu peux faire aussi. Je me souviens, ma sœur enceinte faisait de la natation, elle revenait, elle était exténuée. Ça s'évanouissait sur le divan. Tu traîner un poids de 20 livres sur vos épaules toute la journée, tu sais, ça paraît, puis plus t'avances, ben là, ça grossit partout, mais tu t'adaptes, là, tu fais des choses que tu peux, puis tu sais, lever des poids jusqu'à la fin, là, tu sais, tu fais ce qui est possible. Tu fais pas beaucoup d'abdos rendus au 7-8e mois, mais il y a toujours autre chose, du vélo, plein de choses qu'on peut faire, puis c'était vraiment le fun pareil, là. Quand tu annonces la nouvelle à l'équipe canadienne puis à tes coéquipiers que tu commences à avoir des enfants, c'est comment les gens réagissent dans le milieu? Ah, ben tout le monde était vraiment énervé parce que justement, j'étais
pas des plus vieilles, là, mais j'étais comme une des premières de ma gang à dire, OK, je suis enceinte, là, tu sais. Fait que on a eu un beau shower de bébé, puis une couple de sorties pour célébrer tout ça, tu sais. Mais tout le support que j'ai eu aussi, là, c'était le fun. Mais là, c'est comme l'autre génération. Mais là, tout le monde commence à avoir des bébés. Fait que, tu sais, moi, mes enfants vont être plus vieux. Mais c'est le fun de voir, tu sais, que tout le monde, justement, à un moment donné, la carrière s'achève. Puis là, tout le monde tombe enceinte. Fait que, tu sais, c'est à moi de les suivre, puis les les aider, puis de les encourager. Tu t'es une des premières, là, on a commencé avec le maintenant, là, on recule un petit peu plus tard. J'ai fait une liste, tantôt on parlait, t'étais compétitive, j'ai fait une liste parce que j'avais oublié, puis tu me corrigerais. 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques, 5 médailles d'or au championnat du monde, 4 médailles d'argent au championnat du monde. Oui, je pense que c'est ça. Ce que certains appellent du succès. Mais non, mais ouais, vraiment, t'es vraiment le modèle d'une génération. Tu sais, quand j'ai reçu Charline pour elle, Kim Saint-Pierre, ben pas juste pour elle, mais je veux dire pour beaucoup de monde, t'étais comme la nouvelle Manon Rhéaume, si on veut, là, tu sais, parce que c'est comme ça s'est développé tout ça. Est-ce que t'es consciente que t'as inspiré une génération de filles qui jouent au hockey? Ouais, des fois, c'est dur de s'en rendre compte, mais on voit que le hockey féminin, d'où il a commencé versus où il est aujourd'hui. Tu sais, maintenant, la petite fille, elle peut demander à ses parents, je peux-tu jouer au hockey ou même aller dans des écoles de hockey juste de filles ou des tournois de hockey féminin. Fait que, tu sais, dans mon temps, moi, j'ai joué au hockey puis j'étais la seule fille jusqu'à 18 ans. Tu sais, fait que la réalité était différente. Mais là, quand tu vois des petites filles puis, tu sais, ils veulent être Marie-Philippe Poulin ou Caroline Ouellette, tu sais, ça fait vraiment spécial à voir parce que tu dis, wow, tu sais, moi, j'ai jamais eu cette chance-là. Moi, c'était le Canadien de Montréal, puis c'était Patrick Roy, puis c'était Martin Brodeur. Fait que, tu sais, tu dis maintenant, la petite, elle peut dire, OK, moi, je vais être Charline, je vais être Marie-Philippe, Mélodie Daou. Tu sais, les modèles ont changé pour ces petites filles-là, puis c'est impressionnant à voir. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, je pensais pas qu'il y avait aucune fille qui jouait au hockey. Là. Je pensais que j'étais un extraterrestre, puis je me dis, voyons, pourquoi? Mais j'aimais tellement ça que je me suis pas posé de questions. Par la suite, tu sais, je suis invitée au camp d'équipe Québec. Là, tu réalises que, il y a France Saint-Louis, il y a Nancy Drolette, il y a Danielle Goyette. Fait que ça, c'était les filles qui ont pavé le chemin quand c'était encore plus dur. Là, tu sais, c'est incroyable tout ce qu'ils ont fait pour le hockey féminin. Le hockey aussi en général. Ah oui. Au-delà du hockey féminin, tu sais, France Saint-Louis aussi qui est devenu coach. Moi, j'ai un ami, des joueurs de hockey, qui ont eu des cours de power skating avec France Saint-Louis. Puis juste pour le hockey en général, c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils ont fait. Ah non, ben c'est pour ça, là, tu sais. Fait que quand t'as la chance après de dire, wow, OK, c'est des modèles comme ça qu'on a au Québec. Puis là, après ça, commencer à suivre tu sais, l'évolution avec Team Canada puis tout ça. Fait que tu sais, c'était eux autres qui ont fait le chemin. Après ça, ben c'est comme la génération, moi puis Caroline Ouellette, on a joué ensemble de nos tout débuts jusqu'à temps que moi j'arrête. Mais tu sais, on savait pas qu'on avait une responsabilité, mais on l'a fait malgré nous. Tu sais, on a toujours essayé de promouvoir le hockey féminin. Puis là, Caro, elle a tellement d'initiatives pour aider puis développer le hockey féminin partout. Fait que tu sais, c'est de s'investir, c'est de réaliser qu'on est des pionnières, mais moi je trouve ça impressionnant là, tu sais, quand je vais dans les écoles où je rencontre des enfants dire qui joue au hockey ici, tu sais, puis il y a plein de petites filles qui lèvent leurs mains, puis il y en a qui disent moi je vais apprendre ou moi je vais jouer l'année prochaine, tu sais, fait que la mentalité a vraiment changé. Je pense qu'au Québec, on peut encore en faire davantage. Je crois qu'il y a 7-8 000 personnes, 7-8 000 filles, entre 6 et 8 000 filles qui jouent ici, versus 40 000 en Ontario, filles qui jouent. Fait que là, on a dit, OK, là, au Québec, tu sais, faut devenir plus fort. Avant, on avait plus de filles sur l'équipe nationale. Là, le ratio a diminué un petit peu. Fait qu'on espère justement là que... Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser au niveau de la carrière, de travailler dans le développement du hockey féminin? Oui, c'est sûr que, tu sais, on veut aider au sport, puis, tu sais, moi, je suis peut-être moins dans le coaching d'équipe, peut-être plus, tu sais, coacher les gardiennes, ça m'arrive souvent, mais c'est sûr que de trouver des choses ou essayer de joindre des mouvements, justement, pour aider, là, à faire développer le sport ici, au Québec, là. Est-ce que tu peux, mais dans le sens que, est-ce que coacher les goalers, est-ce que ça a évolué la position de gardien de but par rapport à quand tu gardais les buts, pas que tu gardais encore les buts récemment, mais je veux dire, tu sais, début des années 2000 versus à maintenant, ça a changé un peu? Ah oui, c'est sûr que j'ai suivi l'évolution. Moi, je suis rentrée dans la génération du papillon, là, tu sais. On faisait les arrêts encore du patin, là, dans le temps que j'ai commencé, les patins qui ouvraient, mais, tu sais, la position a beaucoup évolué, puis, tu sais, c'est le fun aussi d'aller dans les écoles de hockey, puis de suivre les tendances, puis d'enseigner aussi aux enfants. Mais,
moi, j'étais vraiment un gardien technique puis papillon, donc j'ai quand même suivi cette génération-là. Puis la plupart des gardiens ou gardiennes d'aujourd'hui, c'est le style qu'on utilise. Mais je trouve ce qui a le plus changé, c'est vraiment le développement de l'athlète en tant que gardien. Tu sais, avant, c'était moins des athlètes. Maintenant, tu sais, c'est l'agilité, la flexibilité, la puissance. Tu sais, le gardien est vraiment un athlète complet. Et puis, c'est ça qu'on essaie de montrer aux enfants, là, de vraiment développer toutes leurs habiletés pour être les meilleurs possibles. Quand tu es sur l'équipe nationale, comme on parlait, la génération que tu as inspirée, tu as des filles qui rentrent sur l'équipe. Est-ce qu'il y a des filles qui viennent te voir pour te dire « Hey, est-ce que moi, je joue au hockey parce que je vais regarder aux Olympiques, tout ça. » Tu sais, Marie-Philippe Poulin, elle a genre mon âge. Vous avez joué ensemble, tu sais. Est-ce qu'ils sont venus te voir pour te dire « Hey, c'est parce que là... » Moi, quand tu deviens des plus vieilles, tu dis, OK, les plus jeunes t'ont regardé à télé quand t'as joué, ou là, quand je vais dans les écoles, tu sais, les enfants, ils sont nés en 2010, tu arrives avec ta médaille de 2010, tu sais. Fait que c'est spécial de dire, OK. Ta médaille de 2002. Ouais, c'est ça. Eux autres, souvent, je l'amène pas parce qu'ils sont pas nés, tu sais. Je traîne la 2010, mais non, c'est bizarre des fois de voir l'impact, tu sais, surtout mettons avec Marie-Philippe, les Jeux de 2010. Avant les Jeux olympiques, les filles vont toujours 6 à 8 mois à Calgary pour s'entraîner. Fait on se trouve nos maisons parce qu'on habite là à temps plein. Fait pourquoi Calgary? J'ai déjà... Hockey Canada est là-bas. Les bureaux de Hockey Canada sont là-bas. Fait que c'est toujours comme là, les filles étaient en camp d'entraînement, mais là, ils s'en vont au mois d'août à Calgary pour les Jeux de février 2018, dans le fond. Fait que t'arrêtes l'école, t'arrêtes le travail, tu fais rien d'autre, t'amènes ta vie là-bas. Fait que tu fais du hockey à temps plein, là. Quand t'allais là-bas, toi, tu l'as fait 3 fois quand même? 3 centralisations, ouais. Puis les 3 fois, tu devais être avec ton copain depuis 2002. Ton copain, il vient pas quand tu... Non, il vient juste visiter. Non, parce que c'est ça, dans le fond, eux autres, tu sais, les gens, quand notre famille continue leur vie ici, lui, il allait à l'école, puis il faisait ses choses, tu sais. Fait que c'est... mais, tu sais, on est à Calgary, puis on est avec l'équipe, puis tu sais, tu peux vivre du hockey à temps plein. Tu sais, c'est ça qui est spécial. Tu sais, habituellement, il faut que tu ailles à l'école ou tu fais tes choses. Ouais. Mais là, c'est juste le hockey. Tu sais, comme un joueur de la Ligue nationale, on s'entraîne 2-3 fois par jour, puis c'est les voyages, puis c'est les matchs. Fait que, tu sais, d'un autre côté, c'est vraiment le fun, mais c'est sûr qu'on est loin de tout le monde. Tu sais, fait que là, dans ce temps-là, on avait une coupe de break, fait qu'on retournait à la maison, ou on pouvait faire venir les gens aussi nous voir. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'une couple de visites, puis tu sais, il y a des pauses de temps en temps. Ça passe vite, là. Tu sais, tu dis, OK, le 1er août, tu déménages, mais février, c'est fini. Tu sais, ça va vraiment vite. Mais c'est ça, avec Marie-Philippe Poulin, la dernière année, on habitait dans la même maison. Il y avait moi, Marie-Philippe, Charline, La Bonté, puis Caro Ouellette. Fait qu'on était les 4 Québécoises, puis tu sais, c'est le fun, là. Tu pars le matin, tu vas t'entraîner, puis tu sais, c'est les soupers le soir, aller faire l'épicerie. Tu sais, tu développes une autre petite famille, là, veux pas, puis... C'est pas trop difficile côté relation personnelle, oui, justement, quand t'es en couple, c'était pas trop difficile. Non, mais ça, tu te parles souvent au téléphone, puis tu sais, il y a Skype, ou tu trouves d'autres façons, puis comme je disais, avec les pauses, tu sais, ça arrive quand même assez vite, puis lui, il était occupé aussi à l'université, tu sais, fait que mais ça a passé vite, là, tu sais, puis d'un autre côté, tout ce que tu as la chance de vivre, tu sais, à Calgary, puis de vivre du hockey, c'est spécial, fait qu'on en profitait, là, vraiment. Tu parlais, vous étiez les 4 Québécoises ensemble. C'est comment les relations dans l'équipe féminine canadienne? Il y a des filles, évidemment, de partout au Canada, la langue, tout ça. Est-ce qu'il y a des clics où, tu sais, les francophones, les anglophones? C'est quoi les relations, tu sais? Ben, c'est sûr que les Québécoises, tu sais, on a tendance à se tenir ensemble puis à parler en français. Tu sais, des fois, le coaching staff, tu sais, il aimait peut-être moins ça, nous entendre parler en français parce qu'il disait, bon, c'est pas tout le monde qui sait ce qui se passe, mais tu sais, moi, je parle à Marie-Philippe Poulin, je parlerai pas en anglais, tu sais. Fait que moi, je trouve qu'il faut respecter d'où on vient. Puis c'est sûr que quand on est dans un environnement où il y a d'autres gens qui écoutent, OK, tu t'adaptes et tu parles en anglais s'il faut parler en anglais. Mais c'est sûr que les Québécoises, on a toujours tendance à être ensemble puis vouloir faire des choses ensemble. Mais c'est sûr que des fois, on se faisait reprocher de dire, OK, séparez-vous un peu ou, tu sais, parler en anglais, mais bon. Si vous parlez en anglais, est-ce que j'imagine dans la chambre, ça doit se passer en anglais? Oui, tout est en anglais, c'est ça. Tout le coaching staff est en anglais, fait que c'est sûr que tout se fait dans cette langue-là. Fait que c'est pour ça que quand t'es 2 Québécoises ensemble, c'est tout à fait naturel de se parler en français, tu sais. Fait que des fois, ça
tout cas, C'est plus difficile. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, tout le monde s'adapte, puis tout le monde a Parce que appris des fois, l'anglais. les joueurs anglophones vous dites, vous êtes fatigante là, avec votre français. Non, mais c'est ça, c'était plus des fois la direction, tu sais, Ok. qui voulait vraiment que tout le monde, ou eux autres comprendre qu'est-ce qu'on disait, tu sais. Des fois, ils pensaient peut-être qu'on parlait d'eux autres, mais Ouais. même si ça arrivait des fois, non. Mais, tu sais, au contraire, C'est les sûr. Anglaises, eux autres, tu sais, ils connaissent pas beaucoup le français, fait que, tu sais, ils apprenaient des mots, ils essayaient de suivre, ou, tu sais, c'était une façon pour eux autres d'apprendre, mais, tu sais, c'était correct, là. Est-ce que tu t'es fait des bonnes amies qui sont de l'extérieur du Québec dans l'équipe? Ouais, c'est sûr que, tu sais, pendant 15 ans, il y a des filles qui ont été là pendant les 15 mêmes années. Fait que là, c'est sûr qu'on se côtoie pas, on se voit moins, mais c'est sûr que c'est des connaissances, c'est des amis, là, pour la vie C'est aussi. qui là. les joueuses qui étaient là, les Anglos qui ont été là aussi longtemps? Il y a eu Hayley Wickenheiser, Ouais, fait que, tu sais, c'est longtemps, ça. Jana Hefford, Vicky Sunahara, j'ai joué beaucoup avec Cassie Campbell. Fait que ça, c'était toute la gang pas mal qui était là, quand je suis passée. Puis après ça, ben, c'est ça, avec Caro Ouellet, Tessa Bonhomme, Jennifer Botterill. Ouais. Fait que, tu sais, Thérèse Brisson aussi au début. Fait que, tu sais, non, j'ai vraiment fait de belles rencontres, de belles connaissances. Puis, ça a été le 15 vraiment belles années pour moi, là. T'as parlé quand t'as commencé à jouer, toi, c'était vraiment... T'as commencé à jouer en quelle année, ça? C'était les années 80? L'équipe nationale? Non, vraiment, quand t'as commencé à jouer. Oh, au hockey. j'avais 8 ans. Fait que je suis née en 78. Fait que 86. Ouais. 26, donc toi, à ce moment-là, c'était que avec des gars. Oui, mais premièrement, j'ai fait du patin artistique pendant 3 ans. Fait que de 5 ans à 8 ans, je faisais du patin artistique. Puis là, ben, mon père faisait toujours une patinoire. Fait que, tu sais, je me dis, OK, tout le monde venait jouer au hockey. J'avais un quartier vraiment, beaucoup d'enfants. Fait que, tu sais, à un moment Tu viens donné. de quel coin, toi? J'ai grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme Ok. née à Châteauguay, partie à Saint-Jean. Puis là, je suis retournée à Châteauguay par la suite. OK. Mais c'était comme un quartier de hockey. Tu sais, tout le monde joue au hockey. Puis j'ai 2 frères aussi. Fait que, tu sais, ils jouent au hockey. Puis mon père aussi a joué au hockey. Fait que j'étais comme, OK, ça a l'air le fun. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, je veux jouer au hockey, mais... Tu sais, mes parents, ils voyaient bien qu'il y avait pas de place pour les filles, mais tu sais, je faisais tous les sports que tu pouvais penser. Fait que c'est sûr, pour eux, c'était comme, bon, ben, tu sais, elle va l'essayer, puis elle aimera pas ça, sûrement, tu sais. Ou je sais pas s'ils espéraient que j'aime pas ça. Mais, tu sais, ils m'ont laissé aller, puis j'ai été la seule fille, là, jusqu'à l'âge de 18 ans dans mes équipes. Quand ils t'ont inscrite avec les gars à un Ouais, moment donné, novice, là, je me suis pointée, puis tu sais, au début, j'ai joué une année en tant qu'avant, puis après ça, début de la 2e année, ils cherchaient un gardien, tu sais, fait que... Tes parents t'ont-tu déjà fait sentir, ouais, mais là, c'est parce que c'est comme il est pas supposé avoir des filles, ou est-ce que les gens, tu sais, ou c'est comme ça? Non, jamais, au contraire, tu sais, ça a jamais paru. Tu sais, c'est sûr, moi, j'ai des enfants, puis si t'es mis dans des situations, tu sais, tu dois dire, tu sais, pas que t'es mal, mais tu dois dire, OK, j'espère qu'elle va être bien, ou j'espère que tout va être correct, parce qu'ils voyaient bien que, tu sais, les Olympiques n'existaient pas dans ce temps-là, tu sais, fait que c'était comme, OK, elle va faire quoi dans un milieu de gars comme ça? Mais j'ai jamais rien senti de négatif. Tu sais, j'imagine, j'aurais peut-être eu peur, ou j'aurais dit, bon, je vais retourner au patin artistique, mais au contraire, même ma première game, je l'ai perdu 8-0. Tu sais, j'étais goaler, j'ai perdu 8-0. Fait que peut-être que mes parents se sont dit, bon, mais parfait, elle aimera pas ça. Tu sais, je pleurais, je revenir à la maison. Je dis, c'est votre faute. Puis là, puis je pense qu'ils ont vu à partir de ce moment-là, dit, OK, elle a tellement de peine, on peut pas la laisser comme ça. Fait qu'ils ont dit, non, on continue, tu vois, ça va bien aller. Puis après ça, c'est sûr que les choses se sont améliorées, mais, tu sais, ça a jamais... Peut-être même c'était plus dur pour mes parents d'entendre des choses, tu sais, parce que tu te présentes dans des camps d'entraînement, puis tu sais, j'étais quand même bonne, j'ai réussi à jouer au plus haut niveau, fait que, tu sais, je faisais entendre tu voles la place de mon gars, ou ta fille a pas d'affaires là. Tu sais, on a entendu ça toute notre vie, mais moi, tu sais, j'étais comme protégée par ma gang sur la glace, c'était comme tous mes frères dans le fond, tu sais, Qui jouait dans ton équipe. Ouais, tu sais, c'était comme les autres, tu sais, ils acceptaient le fait, tu sais, puis tu sais, ils me protégeaient, puis ça allait, mais ce que on entendait des autres équipes ou ce que mes parents ont dû entendre, tu sais, sûrement que c'était pas très beau tout le temps, fait que... Mais, tu sais, c'était pas des parents volubiles ou qui parlent, tu sais, ils étaient discrets, puis je pense que ça l'a aidé aussi, là, tu sais, à pas créer rien de négatif, mais à dire, OK, ma fille... elle aime le hockey, elle est bonne, ben on va la suivre. Autant que, tu sais, j'aimais le soccer, la softball, le tennis, n'importe quoi d'autre, tu sais. Ils t'ont jamais dit, hey, la ringuette? Ah non, ça, là, même, j'ai jamais été dans un environnement où même jamais joué à la ringuette. Okay. Fait que, où j'ai grandi à Saint-Jean ou à Châteauguay, il y en avait pas. Fait que c'est pas quelque chose que j'ai même pensé faire. Parce que, mettons, à softball, je jouais avec les filles. Au soccer, je jouais dans mes équipes de filles. Tu sais, tennis, je faisais tout. Mais au hockey, c'était pas une option de jouer avec les filles. Fait que pour moi, je voulais jouer au hockey, ben, je vais jouer avec les gars.
Puis à un moment donné, ça devient la norme. Et puis là, après ça, les camps d'équipe Québec sont arrivés. Fait que là, tu te rends compte, que OK, il y a d'autres filles qui jouent, tu sais. Fait que ça a été spécial, mais le hockey féminin n'était pas assez développé pour dire, OK, je peux jouer dans une équipe de filles, tu sais, parce que le calibre était vraiment pas fort. Fait que j'ai continué là à jouer dans le 2 lettres là, jusqu'à temps que j'arrive à junior. Là. T'as toujours joué avec tes frères? J'en ai un plus vieux puis un plus jeune. Fait qu'on jouait, tu sais, pour le fun, mais une fois ou deux, j'étais dans la même équipe que mon frère le plus vieux, là. Puis, fait que ça, c'était spécial. Puis mon père coachait, fait que c'était... Ah ouais, en plus. C'était vraiment le fun, ouais. Ah, c'est pour ça que les gens, ils étaient pas contents rendu là, tu sais, les parents sont moins impliqués quand t'es rendu junior, tu sais, mais non, plus jeune, c'est ça, mon père, il a toujours été dans le coaching, mais pas impliqué à ces décisions-là, là. Fait que comme ça, au moins, c'était pas de sa faute. Ouais, c'est ça, je comprends. Ouais. Est-ce que, comment t'as trouvé ça, en fait, comment les autres jeunes, ils réagissent, les gars dans l'équipe, quand il y a une fille dans l'équipe, tu sais, en 86? Ouais, ben là, tu sais, novice, tu sais, ils s'en rendent pas compte vraiment, les enfants, là, tu sais, tout le monde veut juste jouer au hockey. Tu sais, quand t'arrives bantam, midget, là, tu sais, là, tu réalises que, OK, tout le monde veut faire la Ligue nationale. Fait que, tu sais, s'il y a une fille qui prend ma place ou une fille qui est meilleure que moi, ben là, tu sais, tu dis, OK, si je fais pas l'équipe, ben je jouerai pas dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, là, ça développe vraiment de la compétition. Puis pour les parents aussi, qui espèrent tous que leurs enfants jouent dans la Ligue nationale, tu sais, c'est... Souvent, les camps d'entraînement, c'est malsain parce que les parents, ils veulent plus que leurs enfants. Fait que là, ça crée de la tension, de la chicane. Les enfants sont hyper stressés, tu sais. Mais moi, ça a été ça, la beauté de tout ça, c'est que mes parents, ils ont toujours été là, mais jamais trop. Tu sais, on me l'a dit, ils m'ont jamais mis de pression ou jamais fait sentir mal. Tu sais, peu importe si ça allait bien ou mal, ils étaient là, puis ils venaient à mes pratiques, ils venaient à mes games. Puis tu sais, encore là, je joue au soccer à 38 ans, puis ma mère vient me voir jouer des fois. Tu sais, fait que j'aime ça les avoir là, puis pour moi, c'était rassurant de les avoir là. Mais ça a jamais été des parents qui criaient ou qui engueulaient tout le monde. Fait que ça, je pense que ça m'a vraiment aidé à réussir à faire mon petit chemin malgré toutes les insultes qu'on pouvait entendre. Mais tu sais, dans mon équipe, une fois que l'équipe est faite, ben là, tu sais, quand t'es capable de rivaliser puis que t'es bonne. Puis moi, je me disais tout le temps, on dirait qu'il faut que, même si je suis la meilleure, ça sera pas assez. Il faut vraiment que je sois la meilleure pour dire, OK, on va la prendre, la fille, parce que, tu sais, les coachs, après ça, t'as peur, là, tu sais, si jamais ils se plantent, ben, tu sais, t'as pris une fille. Fait que, tu sais, c'est vraiment fallait qu'à chaque jour, je sois mon meilleur, tu sais. Fait que ça, je pense que ça m'a aidé à me construire une confiance puis une carapace aussi d'avoir beaucoup de pression à chaque fois que je me pointais à l'aréna. Mais comme je l'ai dit, le support de mes coéquipiers était incroyable. Là, jamais t'as senti que tes coéquipiers étaient comme voyons, tu sais, pourquoi t'es ici? Ah non, c'est ça, j'avoue que puis tu sais, quand tu grandis dans une ville, ben tu sais, c'est toujours les mêmes gars avec qui tu te retrouves à jouer. Fait tu sais, qu'il y avait un gars de l'équipe adverse qui venait m'effleurer les épaules ou n'importe quoi, là, tu sais, ça créait des batailles ou ça, tu sais, je jouais contact, hein, fait que dès qu'il y a quelque chose qui se passait, là, il y avait de l'action, tu sais, fait que c'était... Est-ce que tu trouvais ça difficile, parce que c'est sûr que tu t'es fait charger le filet, là, par des gars pesants? Ouais. Ah oui, souvent, mais, tu sais, avec l'équipement qu'on a, puis j'avais des bons défenseurs, fait qu'ils s'assuraient que ça arrive le moins souvent. Ça forge le caractère. Ah oui, ça c'est sûr, là, tu sais, puis c'était pas évident, fait que là, je sais qu'il y a même des petites filles encore qui se développent chez les garçons, fait que tu sais, je les encourage à continuer, puis Marie-Philippe, par exemple, aussi, elle a joué avec les gars, puis on dirait que c'est ça, c'est notre esprit de compétition, je trouve que ça paraît. C'est une force... Pas dans le sens que c'est que c'est moins bon chez les filles, mais dans le sens que je sais pas si c'est un trait de personnalité, mais je sens que Marie-Philippe a une espèce de hargne là, supplémentaire de probablement qu'à force de jouer avec des gars qui ont dû pas y aller de main morte, là. Ah oui. Je suis sûr que ça a rapport. Mais t'as pas le choix, tu sais, parce que si t'es mou ou t'es pas à ton top, tu sais, c'est une raison pour tout le monde de dire, bon, c'est une fille, elle a pas d'affaires là, elle est pas assez bonne, tu sais. Fait que tu veux pas que ça arrive, premièrement parce que t'aimes le hockey, tu sais, j'aimais le hockey, je voulais être là, mais tu veux pas donner raison aux dénigreurs, tu sais, à tout le négatif qu'il peut avoir. Puis même au niveau universitaire, j'ai joué avec les filles à McGill, mais il y a une année que j'ai décidé, je veux jouer avec les gars. Fait que je me suis présentée au camp, puis ça a pas... En tout cas, je me suis fait retrancher, mais c'est correct. C'était après les Jeux de 2002. Moi, je voulais juste...
sais, ça a jamais été de voler, comme je dis, la place de quelqu'un ou d'être dans les médias puis de faire un coup d'éclat. C'est ça. Moi, je voulais juste jouer en tant qu'athlète. Tu veux toujours jouer avec les meilleurs possibles. Tu veux voir jusqu'où tu peux aller. Fait que là, ça a pas marché. L'année d'après, j'ai réessayé. Puis là, le gardien était parti. Fait qu'il y a eu une place. Fait que là, j'ai fait partie de l'Université McGill. Puis là, c'est que tu jouais avec les gars et les filles? Juste les gars. Okay. Juste les gars. Fait que là, je chantais qu'il y en avait qui étaient peut-être moins... Je sais pas si c'était négatif ou il était peut-être juste surpris ou savait peut-être pas quoi faire ou comment se comporter quand que, tu sais, c'était juste une joueuse parmi tant d'autres, là, tu sais. Fait qu'au début, c'était une adaptation, j'avoue, là, au niveau universitaire, là, tu sais, les gars sont plus vieux. Fait que c'était... Comment tu ressentais ça, en fait? Ben, juste la façon, tu sais, que le monde te parle ou que te parle pas ou les regards ou, tu sais, c'était... Mais moi, j'avais vécu ça toute ma vie, fait que tu sais, ça me dérangeait pas. Puis je me dis, j'arrive sur la glace, je mets mon casque, puis la pratique commence ou la game commence. Tu sais, fait que ça a été une expérience assez difficile. J'ai pas joué beaucoup, puis en tout cas, pas que je le regrette, tu sais, mais c'était comme ça faisait partie du processus. Et puis, est-ce que t'as gardé les buts un peu pour l'université? Je pense que j'avais gaulé juste 3 ou 4 games cette année-là. Là, parce que t'es la première gardienne, t'es la première fille à gauler dans les rangs universitaires canadiens. Oui, c'est ça. Dans la ligue masculine, là, évidemment. Oui, c'est ça, avec les gars. Puis, mais c'est ça, j'avais peut-être joué 4 ou 5 matchs cette année-là. Fait que, tu sais, c'était un goaler, tu veux jouer, tu veux, tu sais, tu veux pas rester sur le banc. Les pratiques, c'est bien le fun, mais à un moment donné, tu sais, tu veux faire autre chose. Est-ce que ça s'était bien passé? Oui, quand même, là, tu sais, c'est, mais bon, c'était pas ma plus belle expérience, que je dirais, mais quand même, ça faisait... tu l'as fait. J'ai quand même appris de ça, puis je l'ai fait, puis j'ai réussi à graduer à un moment donné de l'université. Fait que c'est fait, puis c'est une expérience dans ma carrière de hockey. Quand t'étais jeune, tu jouais avec les gars, c'est quoi, comme tu te changes dans une autre pièce, tu sais, la fille t'es dans une autre pièce? Moi, j'ai toujours resté avec les gars, parce que je trouvais ça compliqué de toujours trouver une place, puis d'être à part, puis là, OK, si tu le temps de rentrer ou pas de rentrer. Fait tu sais, ça prenait pas une discipline, mais un respect de ma part puis autant des gars. Tu sais, ils faisaient attention. Tu sais, mettons, je me changeais, mais je prenais jamais ma douche là. Tu sais, fait que je me dépêchais, je me changeais. Soit j'allais prendre ma douche ailleurs, ou quand j'étais plus jeune, mais j'attendais d'être rendu chez nous. Fait que les gars, ben c'est sûr, il y en a qui se déshabillaient plus vite. Ben tu sais, c'était de garder leur serviette ou leur boxer. Tu sais, ils s'arrangeaient là. Tu sais, ça se passait vraiment dans le respect. Puis moi, j'étais un spécialiste de m'habiller puis me déshabiller assez vite là. Tu sais, le stock de hockey. Fait que ça a super bien marché, même jusqu'au niveau junior, ça n'a jamais été un problème. Là. J'allais dire, tu sais, quand t'as 6 ans, tout le monde se change, mais je veux dire, quand t'es adolescent, ça change. C'est sûr, j'ai vu. J'en ai vu des choses. Mais bon, tu sais, ça... Tu sais, je pourrais même pas te compter un incident de quelqu'un qui aurait manqué de respect ou, tu sais, les gars, tu sais, t'en as tout le temps 2 ou 3 qui sont plus outgoing, qui sont plus moins gênés que d'autres, mais t'en as, tu sais, dis, hey, tu sais, Kim est là, ou faites attention, ou, tu sais, ça s'est toujours bien passé, tu sais. Fait que c'est pour ça que je trouvais que la formule, ça allait bien. Puis, tu sais, tu fais plus partie de l'équipe. Puis une fois que c'est fini, ben, tu sais, je niaisais pas, puis je prenais pas mon temps, là, tu sais, je savais que, OK, laisse les gars prendre leur douche. Puis moi, je trouvais souvent une chambre à part pour prendre ma douche, là. C'est ça, quand j'étais plus vieille, pour m'en retourner. Est-ce que ton chum, c'est un joueur de hockey? Ouais, lui aussi a joué. Il voulait jouer pro, mais finalement, il s'est blessé un peu trop souvent, là. Fait que là, il a fait son droit, puis là, il est producteur de films. Fait que mais il joue encore au hockey, puis là, on a hâte que nos enfants commencent, là, pour leur montrer. Propager la maladie. Ouais, c'est ça. En septembre, il commence. Est-ce qu'il a joué, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'il a joué, non, il a joué junior majeur, puis après ça, il a essayé, là, un peu plus haut, mais non, c'est ça, il est pas connu dans son... Est-ce qu'on peut le nommer ou non? Oh oui, il s'appelle Lenny-Jo Goudreau. Lenny-Jo? Lenny-Jo Goudreau. Oui. Donc peut-être que des gens l'ont vu jouer junior majeur. Ah oui, Saint-Jérôme, là, il a joué aussi là-bas, puis il a joué junior majeur à Chicoutimi. Puis après ça, il a essayé, d'ailleurs, c'est Georges Larac qui avait mis fin à sa carrière en brisant l'épaule dans un match junior majeur. Après ça, il a essayé au niveau du club école de Détroit. Ouais, Grand Rapids. À l'époque, c'était peut-être ailleurs. Kalamazoo, en tout cas. Puis là, il a essayé encore là, il a été blessé malheureusement. Fait que là, il a dit bon, on arrête. Puis là, il a fait son droit. Puis est-ce qu'il a joué dans la Ligue américaine? Non. Ok, ça finalement. Non, c'est ça. Puis là, il a une super carrière là, comme producteur de films et séries télé. Là, fait que, il travaille pour quelle boîte? Si Québecom. Il travaille pour Québecom. Puis son père aussi, il y a une compagnie, Mélanie Productions. Ils ont fait les films Les Boys, les téléséries, plusieurs films. Donc, il se promène pas mal entre les deux. Mais là, il est pas mal à temps plein avec Québecom, là, puis il produit les LOL, la série télé Les LOL. Ouais. Puis il y a plein d'autres projets. Là, il est à Banff là, cette semaine, justement, pour le Festival des médias. Fait qu'il adore son domaine.
Mais c'est toujours quand même un joueur de hockey. Là. Il joue 2 fois par semaine. Puis, Qu'est-ce qui s'est passé avec Georges Larac? C'était un combat? Non. Non, c'était c'est pas une bonne idée. Un contact, là, un contact sur le bord de la bande. Puis, Georges, c'est pas un petit, là. Fait que, ouais. Il est pesant. Puis là, tu sais, c'est quand même des amis aujourd'hui, tu sais, mais c'est quand il en reparle, c'est toi, là. Mais, non, puis Lenny, il a beaucoup appris au hockey, mais il avait aussi un but de faire autre chose. Et puis, il a réussi à se prendre en main. Parce qu'il y a des joueurs qui s'accrochent trop longtemps, dire je vais jouer dans la ligue, dans l'East Coast, puis tu sais, se mettre à se promener. C'est sûr que d'aller en Europe, des fois, c'est des belles opportunités. Ouais. Mais Lenny, je pense qu'il a arrêté au bon moment, puis regarde, là, il n'y a aucun regret, puis il a fait son droit à Sherbrooke. Puis après ça, il est revenu, puis là, il a une belle carrière. Il n'y a pas d'amertume. Non, c'est sûr que tout petit garçon veut jouer dans la Ligue nationale, puis tu sais, il a un bon coup de patin, puis il a beaucoup de talent et tout, mais là, on va avoir la chance de montrer aux enfants. Fait que là, c'est la chicane. Ils vont-tu être des goalers ou ils vont être des joueurs d'avant? Parce que Lenny joue en avant. Fait qu'on verra qu'est-ce qu'ils vont décider. D'habitude, les parents veulent pas que leur enfant soit gardien de but parce que ça coûte plus cher. Ouais, faut avoir trouvé une commandite déjà. Oui, mais ça, c'est toi qui vas s'occuper de ça, je pense. Ouais, là, je pense que j'ai assez de contacts au niveau du gardien de but. Sherwood, t'es pas commandité par Sherwood? Oui, j'ai eu Sherwood, puis j'ai fini avec Passo, une compagnie à Chambly. Okay. Fait que tout est fait et confectionné ici au Québec, là. Fait Sherwood, c'était québécois aussi? Oui, c'est sûr, mais en tout cas, ça a bien été. Après ça, ils ont été vendus, puis j'avais commencé avec même High-Tech dans le temps, après ça, Sherwood, et puis Passo. En tout cas, ça a bien été aussi avec eux autres. Je sais que Sherwood, à un moment donné, avait plus le choix, malheureusement, de faire leur bâton ailleurs parce que tu ne fais plus rivaliser avec la concurrence qui était trop cheap, là, dans le sens cheap, dans le sens pas cher. Là. Ouais. Fait qu'ils ont été obligés à un moment donné d'exporter, de faire, je pense, les bâtons, je pense, en Asie ou ça. Ailleurs, c'est ça. Ben, ça, c'est la génération du bâton de bois versus toutes les autres qui sont arrivés par la suite. Là. C'était difficile de rivaliser. Puis il y a beaucoup de compagnies qui ont dû fermer, là, justement, dont High-Tech, puis une couple d'autres. Là, fait que, en tout cas, malheureusement, les plus petites compagnies. Mais c'est pour ça que j'ai Passo, à Chambly. Puis c'est une petite compagnie familiale, mais ils réussissent. C'est tout du sur-mesure. Passo, comment ça s'écrit? P-A-S-S-A-U. OK, Passo. Puis moi, j'ai adoré cet équipement-là. Puis c'est ça, c'est un... Ça existe encore? Un père et un fils, oui. Puis ils ont des commandes de partout dans le monde. Puis ils sont confectionnés à Chambly, puis ils envoient ça. Et puis, c'est vraiment custom, là. C'est tout toi qui choisis de A à Z. Et puis, c'est ça, ils ont décidé de pas rentrer dans les magasins, pas distribuer rien. C'est vraiment local. Tout le monde travaille là à coudre les matériaux et puis tout ça. Fait c'est sûr qu'il doit y avoir des gars professionnels qui ont entendu parler de ça, là, des trucs custom made, il me semble. C'est juste que payer la licence pour avoir le droit à la Ligue nationale, c'est... Je pense que c'est plus de 100 000. C'est beaucoup d'argent. Fait dans le sens de dire, pour qu'eux soient reconnus. Pour avoir le droit d'avoir une licence, mettons que CCM, ils ont payé une licence pour que les goalers puissent les porter dans la Ligue nationale. Ah, OK. Fait que Passo sont comme, même si sont gros, sont comme trop petits pour dire, OK, je veux pas dépenser 200 000. Je me souviens même plus du prix, mais c'est quelque chose de vraiment extrême, là. Je savais même pas que ça fonctionnait comme ça. Mais là, je veux dire, là, tu me dis, c'est évidemment, là, que c'est pas gratuit, mais je veux dire, je savais même pas qu'il fallait que... Parce que, tu sais, mettons, Passo, c'est l'équipement, mettons, que tu mets en dessous du chandail, tu le vois pas. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une licence aussi pour ça? Ça, non. Ça, ce qui est en dessous, ça paraît moins, là. Okay. Fait que le chest protector, là, le protège en haut, tu sais, ça, il y en a qui l'ont, là, tu sais, mais ça paraît pas, parce que justement, il est caché par le chandail. Okay. Mais ce qui est visible, c'est pour ça qu'on voit tout le temps Vaughn, on voit CCM, on voit... Reebok. Reebok, tu sais, à cette heure, c'est rendu tout CCM. Ouais, Reebok est rendu, c'est ça, autre chose, là. Bauer. Il y a Bauer, puis Bryans, peut-être. Fait que ça, c'est les seuls, tu sais, tu vois pas des... Puis il y en a plein d'autres petites, mais les Oakley, toutes les autres... Ça coûte cher, c'est ça, pour faire partie de la Ligue nationale. Ah, OK. Mais en tout cas, on les salue, Passo, on a une petite plug québécoise. Je voulais te demander, vu que tu joues depuis quand même 86, tu as vu un peu l'évolution du hockey féminin, justement, avec les équipes, qu'il y en a de plus en plus. C'est quoi, selon toi, les plus grandes améliorations, la plus grande évolution du hockey féminin depuis que tu as commencé? Moi, je pense que c'est au niveau scolaire. Tu sais, il commence à avoir des écoles secondaires qui offrent le sport-études. Il y en a pas beaucoup, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que ça se développe. Tu sais, autant qu'il y en a chez les garçons, tu sais, il faudrait qu'il offre aussi le côté de hockey féminin. Tu sais, par exemple, Sarah Vaillancourt, qui a joué avec l'équipe nationale, est à Stansted, et puis là, elle a bâti un super programme. Puis les filles finissent le secondaire, ben ils s'en vont aux États-Unis dans les prep school.
Ou au Québec, c'est ça, il y a une couple d'écoles secondaires qui ont parti le bal, ou il y a la ligue collégiale aussi, qui est vraiment rendue forte. Tu sais, avant, il n'y avait pas beaucoup d'équipes, où il n'y avait pas de parité. Là, la ligue s'est beaucoup améliorée. Et puis après ça, c'est sûr, les rangs universitaires. Fait que, tu sais, c'est le processus scolaire qui n'existait pas avant, mais que là, tu sais, la petite fille, au lieu de jouer juste 1 ou 2 fois par semaine, ben si elle joue à l'école à tous les jours, c'est sûr que ça va faire une différence dans le développement. Puis tout au niveau des opportunités, comme je disais, tu sais, mettons, Caroline Ouellette, elle a un gros tournoi de hockey féminin dans le temps des fêtes, puis c'est juste des filles là pendant comme 4 jours non-stop, du matin au soir sur 2 glaces, tu sais, c'est des filles qui viennent de partout, puis c'est un tournoi de hockey féminin où à la fin du mois de juin, je sais qu'on passe en septembre, mais on a une école de hockey avec une amie aussi, juste de gardien de but pour les filles. L'année prochaine, il va y en avoir aussi. C'est ça. Fait que c'est tout au niveau des opportunités. Tu sais, les filles peuvent aller avec les gars aussi dans les écoles de hockey, mais maintenant, des trucs, OK, c'est juste des filles qui vont être là. Puis les coachs, ça va être des filles aussi, tu sais. Fait que tu dis, OK, t'arrives dans plein de modèles féminins, puis t'es dans un environnement, tu sais, juste des filles, des athlètes, des beaux modèles. Fait que ça a vraiment évolué, moi, je dirais, vraiment un peu partout, là. C'est quoi la prochaine marche à monter pour le hockey féminin, le prochain combat à gagner? Ben, je pense que c'est tu sais, vraiment au niveau de développement, tu sais, qu'il y ait plus de filles qui essaient le hockey, justement, parce que, tu sais, comme je dis, on a 6-7 000 filles au Québec. Tu sais, on aimerait ça d'en avoir autant qu'en Ontario, mais tu sais, pourquoi c'est pas assez développé? Tu sais, je sais pas pourquoi les filles veulent pas essayer, mais tu sais, je pense que là, tu sais, avec la génération de Marie-Philippe Poulin ou Mélodie Daou, tu sais, ça va aider peut-être à faire connaître le sport encore, même si on dit, OK, le hockey, c'est notre sport national, mais vraiment changer la mentalité que ça peut être autant pour les filles que pour les gars. Tu sais, avant, on disait, c'est parce que t'es un petit gars manqué, un tomboy, tu sais. Non, c'est une opportunité de faire du sport. Après ça, tu peux aller même universitaire, tu peux aller aux Olympiques, tu sais, de voir ça autant, tu sais, c'est pas un sport de gars, le hockey, tu sais, c'est un sport tout court. Puis comme la fille peut jouer au tennis, comme le gars joue au tennis, mais de vraiment, moi, la mentalité, qu'est-ce que c'était le hockey féminin quand j'ai commencé, c'était pas, tu sais, l'image était pas parfaite, tu sais. Ouais. Là, je trouve que l'image a tellement changé, puis justement, ça fait peut-être moins peur aux parents de dire, OK, je veux mettre ma fille dans le hockey, tu sais. Fait que Absolument. Tellement des belles opportunités, là, même si c'est pas d'aller aux Olympiques, comme je dis, c'est de faire au niveau scolaire, là, ça l'aide beaucoup les enfants aussi. Quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui joue au hockey, une jeune joueuse là, qui veut se rendre dans l'équipe olympique, qui veut faire ça au niveau que toi tu l'as fait? Quel conseil tu donnerais à une jeune joueuse? C'est sûr que ça part du travail. Tu sais, on pense que les filles ou les athlètes qui se rendent aux Olympiques sont chanceux ou ils ont gagné à la loterie, mais il y a jamais personne que ça a été trop facile. Tu sais, c'est vraiment de travailler fort. Tu sais, faut que tu t'entraînes. Même, mettons, Hayley Wickenheiser, qui était la meilleure à un certain moment, c'était la première sur la glace pour les pratiques, puis c'est la dernière à sortir. Tu sais, puis Crosby, je suis sûre que c'est la même chose. Il faut que tu pratiques, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu passes du temps dans quelque chose que t'aimes. Et puis, la confiance, moi, je trouve que ça fait toute la différence. Il y a souvent du monde qui vont dire que t'es pas assez bonne, t'es pas assez vite, t'es pas assez ci. Faut jamais que tu te laisses influencer parce que les autres peuvent dire alentour de toi. Fait que, ça, je dirais que le travail puis la confiance et, en terminant, la persévérance. T'sais, moi, j'ai été coupée souvent quand j'ai essayé de faire les équipes Québec. J'ai été coupée comme pendant 4 ans en ligne. Les filles, ils me trouvaient pas assez bonne. Fait que, tu sais, je jouais un haut calibre chez les garçons, puis là, j'avais avec les filles, puis j'étais pas assez bonne, tu sais. Fait que pendant 4 ans, on me disait, t'es pas assez bonne, tu sais. Fait que ça a été facile de lâcher, mais à chaque année, je me disais, bon, c'est une autre opportunité encore, tu sais. Fait que de persévérer à travers toutes les embûches qu'on peut avoir, moi, je trouve que ça fait une différence, ça. Parce que les moments, il y a dû y avoir des moments où tu t'es dû te dire ouf, tu sais, il y a des coups qui font mal quand tu t'es coupé à chaque fois, tu devais te demander là, je continue-tu ou Ouais, puis tu sais, moi ça allait bien aussi au soccer ou à softball, fait que là tu dis OK, à un moment donné, moi je préconise que l'enfant doit faire plusieurs sports. Ouais. Tu sais, maintenant, j'en connais qui font du hockey 12 mois par année. Et moi, quand c'était fini, puis je faisais d'autres choses. Je faisais une école. J'avais le droit de faire une école de hockey d'une semaine pendant tout mon été. Fait que, tu sais, ça me donnait avril, mai, juin, juillet, ou tu sais, quasiment 4-5 mois off. Puis c'était important, puis je faisais d'autres choses. Maintenant, les enfants, ça joue au deck hockey, ça joue au hockey d'été, ça joue au hockey tout court, tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est important d'essayer d'autres sports, de changer sa mentalité puis de développer vraiment d'autres habiletés, là. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est important pour les enfants, là.
En terminant, est-ce qu'on peut te revoir? Est-ce que tu aimerais retourner dans le hockey éventuellement d'une manière ou d'une autre? Ouais, c'est sûr que, comme je disais, coacher les gardiens, c'est intéressant, puis j'aime ça. C'est sûr de leur dire, OK, je peux-tu retourner aux Olympiques en tant que gardien, coach des gardiens de l'équipe Canada? Ben, peut-être, ça pourrait être une option. Puis justement, là, je commence des cours en coaching, puis j'essaie de faire du développement aussi pour, justement, en arriver là. Parce que oui, j'ai eu du succès en tant que joueuse, mais coacher, c'est une autre affaire. C'est une autre mentalité, c'est d'autres choses à apprendre. Une autre philosophie, fait que c'est sûr que là, j'étais à l'étape où j'essaie de prendre de l'expérience et puis on verra si j'arrive là. Sinon, ben, tu sais, j'ai plein d'autres projets, puis avec ma carrière aussi, avec Box, ça va bien, puis tout se passe bien. Fait qu'on espère, puis on continue dans la bonne direction. Dernière chose, on s'en va vers une année olympique, 2018. Les filles vont retourner à Calgary pour se préparer pour les Jeux en Corée. Ta prévision de médaille d'or olympique pour les filles 2018? Bonne question, mais oui, là, on entend souvent les gens pas se plaindre, mais dire, bon, il y a juste 2 équipes, mais au moins, le spectacle qu'on voit, c'est vraiment une rivalité incroyable. Fait que je pense qu'il aide à promouvoir le sport. Puis les pays européens, ils s'en viennent. La Finlande a battu le Canada. Fait que je pense que ça va offrir vraiment un bon spectacle. Mais Canada, d'habitude, ça va bien aux Olympiques. Les Américains ne sont pas à prendre Jamais, mais c'est fou, tu sais, c'est, comme je disais, 7-8 mois d'entraînement, et même, on dirait 4 ans d'entraînement, puis c'est une game de hockey. Tu sais, n'importe quoi peut se passer. 2002, là, à votre Salt Lake City, vous aviez perdu les 8 précédents? Oui, on avait 8 matchs de préparation contre les Américaines, on les avait toutes perdus. Puis on est arrivé là-bas aux États-Unis pour on a gagné la finale. T'sais. Fait que c'est ça, je dis, c'est tellement de préparation, tellement de choses, puis tu dis, OK, c'est 60 minutes de hockey. Là. C'est pas un 2-3 ou un 4-7, t'arrives là, puis c'est cette journée-là, là, quelle équipe qui réussit à jouer le mieux possible. Là, puis on se souvient de Sochi, là, ça avait été tout un match. Là, fait que c'est j'attends rien de moins que tout un spectacle encore. Puis en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Kim Saint-Pierre, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci à Kim Saint-Pierre d'être passé au podcast. Bravo encore à nos filles, nos Canadiennes qui ont très bien performé et aussi aux gars qui ont remporté une médaille de bronze plus récemment. Quant à vous, on se voit ce soir au rendez-vous Québec Cinéma RVQC. Allez voir sur Internet pour le documentaire Louis qui débute à 17h15 et je serai après ça à la partie Canadien Flyers. J'anime la soirée à 7h dans la salle juste à côté. Tout ça se passe à la Cinémathèque de Montréal, Saint-Denis, Maisonneuve. Allez voir ça sur le site Internet. Je veux vous voir ce soir en date du 26 février 2018. OK, merci. Bye-bye now. Bye-bye. Okay, bye.